Jessica, bonjour. Bonjour. Melba, bonjour. Bonjour. On est devant votre stand, on va le signaler. Nous sommes donc au 10e festival Afro, Culture Afro, organisé par la GIAS. Et aujourd'hui, le pays hôte, le pays mis à l'honneur, c'est le Gabon. Alors, quelques mots sur le Gabon. Alors, le Gabon est un pays d'Afrique centrale. C'est vraiment le cœur de toute l'Afrique, un petit mais très chaleureux. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de présenter ce pays à la communauté stéphanoise, qui est un pays de 2 millions d'habitants. Et ce que nous avons proposé aujourd'hui, c'est de vous présenter vraiment le Gabon dans tous ses états, sur le plan culturel, sur le plan musical, sur le plan artistique, sur le plan politique également, parce que nous avons l'honneur de recevoir le consul général du Gabon, ici, à Paris, qui a effectué le déplacement. Nous avons également le consul honoraire du Gabon qui a effectué le déplacement depuis Lyon pour assister à ce festival. Donc nous sommes très heureux d'être ici. Quelques mots sur cette association, donc AGSE, c'est ça? Oui. AGSE, c'est l'Association des Gabonais de Saint-Étienne et c'est une association qui a pour objectif d'accueillir les compatriotes quand ils viennent, les recevoir, les aider, les soutenir dans l'intégration, dans une ambiance de solidarité, et elle promeut vraiment le vivre ensemble et on met en place, on est en train de travailler sur les opportunités qu'on pourrait essayer d'implémenter au niveau du pays, parce que quand nous venons, pour la plupart, nous sommes des étudiants, nous sommes là pour apprendre et par ces compétences que nous avons acquises, nous aimerions les implémenter dans notre pays en bénéficiant des partenariats ici que nous allons ramener au pays. Saint-Étienne attire beaucoup de Gabonais. C'est une ville référence, on va dire, au Gabon, mais en Afrique en général. Oui, Saint-Étienne, c'est vraiment une ville étudiante de par nature. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas trop de... C'est pas un pôle qui emploie beaucoup, comme les grandes villes, mais qui reçoit beaucoup d'étudiants, et de par ces étudiants, une bonne communauté africaine qui trouve vraiment des structures adéquates pour continuer à s'émanciper intellectuellement. Effectivement, notre association et le collectif GIAS essayent, comme ils le peuvent, de soutenir cette initiative-là pour les étudiants et par les étudiants. Merci. On le disait, donc soutenir des initiatives, quelques exemples d'initiatives qui sont proposées par votre association. Alors par notre association, vous avez juste à côté un stand coiffure. C'est une compatriote gabonaise qui a une entreprise, une boutique où elle vend un peu des produits, du maquillage, beaucoup de choses de beauté, de cosmétiques, voilà, esthétique. Donc aujourd'hui, elle a sa place sur notre stand et puis le public qui vient aura la possibilité de découvrir cette boutique-là. Voilà. Donc on essaie aussi de faire la promotion. Et à part que ça, hier, on avait une conférence à la mairie de Saint-Étienne autour de la thématique de l'Afrique, des Afriques vertes, culture et entrepreneuriat. Donc parmi les conférenciers, on avait deux chercheurs gabonais, un en environnement et un en géographie, qui nous ont parlé de l'Afrique en rapport avec l'environnement, l'écologie et la nature en général. L'Afrique, un pays, un continent qui prône l'écologie. Exactement, parce que dans notre essence même, l'écologie fait partie de nos habitudes, de notre manière de vivre. Et si je prends le cas du Gabon, le Gabon est un pays qui compte 13 parcs nationaux qui permettent de faire la promotion, la préservation de plusieurs animaux en voie de disparition. Et ce n'est que vraiment, c'est vraiment une infime partie des choses que le Gabon arrive à faire sur le plan carbone. Après, le spécialiste des questions écologiques, géographiques, c'est celui qui est juste à côté de moi. Donc il pourra mieux vous le dire contrairement à moi. Le Gabon avec donc des réserves naturelles pour protéger les animaux, la faune, la flore en fait. Effectivement, le Gabon, c'est vraiment l'un des poumons actuellement sur le plan écologique, environnemental, parce que déjà 88% de son territoire est encore verdoyant.
Donc, et de ces 88%, nous avons 13 parcs nationaux. Ma compatriote, elle a souligné. Et le Gabon mène vraiment des politiques de développement durable pour essayer d'être un moteur aujourd'hui pour ce qui est des enjeux, les enjeux vraiment mondiaux pour ce qui est des questions de changement climatique, des changements environnementaux. Et donc le Gabon est une réponse efficiente à ces questions-là pour le monde. Et donc nous avons pu en débattre hier encore comme solution liée à ces problématiques-là. Et le Gabon est vraiment l'une des solutions de par les pratiques, de par le potentiel, parce que nous avons un fort potentiel faunistique, floristique, donc nous avons une biodiversité importante et vraiment le Gabon a tout encore à montrer, à démontrer, et nous vous invitons effectivement, et c'est l'objectif aussi, nous aujourd'hui en tant que pays hôte, d'appeler, d'inviter le monde à découvrir ce merveilleux pays qui est le Gabon et qui a beaucoup à démontrer, à montrer et à vendre à l'international. Si je dis un pays, on va dire laboratoire, qui innove pour l'environnement, pour l'écologie, je suis dans le vrai? Oui, mais effectivement, je vais citer par exemple, moi je viens d'un laboratoire en tant que géographe et environnementaliste, je suis dans le laboratoire EVS UJM, et par ce laboratoire qui est vraiment intégré dans des questions environnementales et géographiques et qui accueille beaucoup d'Africains aujourd'hui. Et c'est vraiment une belle initiative de recevoir ces pays-là et de recevoir ces étudiants-là qui viennent constituer le laboratoire du devenir africain de manière générale. Et vraiment, Saint-Étienne est vraiment une pointure dans ce sens-là. Une référence, justement, j'allais venir, ces étudiants qui viennent étudier à Saint-Étienne, c'est pour faire des hautes études. Qu'est-ce qu'on vient découvrir comme études ici? Qu'est-ce que Saint-Étienne propose aux étudiants gabonais? Après, il faut savoir que l'université gabonaise ou le pays, le Gabon, investit beaucoup dans ses étudiants. Moi, je suis venue en France avec une bourse de 4 années pour faire une thèse de doctorat en littérature. Et c'est le pays qui a financé ma thèse du début jusqu'à la fin. Et pourquoi je suis venue ici? Parce que la ville de Saint-Étienne me proposait l'analyse de la littérature sur un plan qu'on n'étudiait pas forcément dans mon pays. Et c'est vraiment le but de notre pays, envoyer pour apprendre et revenir au Gabon. Donc pour nous, le vivre ensemble, la collaboration entre le Gabon et la France est une très bonne collaboration sur le plan des études. Et plusieurs, moi je suis venue pour la littérature, lui c'est la géographie. On a ceux qui font du droit, infirmerie, il y a beaucoup de choses. AGSE, c'est le nom de l'association. Comment on fait pour les Gabonais qui nous regardent, qui découvrent votre association à travers nos reportages? Comment on fait pour vous contacter? Déjà, nous avons les réseaux sociaux, nous avons Facebook, Instagram également. Si vous mettez juste Association des Gabonais de Saint-Étienne, vous allez nous retrouver. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Puis bon festival. Merci à vous. Merci beaucoup.